pour un petit épisode, un petit vlog spécial. Je tricote mes projets de Noël. Donc pour l'instant, ce qu'il y a de prévu, c'est trois projets de Noël identiques pour mes trois neveux et nièces. Je viens justement de recevoir la laine, donc je vous montre. Donc, c'est de la Derero Natura. Oups, voilà. Derero Natura Cyrano pour les trois. Voilà. Et donc c'est coloris plume. On voit pas très bien avec un peu trop de soleil. Quartz, très joli, très délicat. Et bois de rose. Qui fait un peu plus rouge à la caméra. Mais enfin, c'est à peu près ça. Donc voilà. Et avec ceci, ce qu'il y a de prévu. Je vous montre le modèle. C'est aussi un modèle de... Je vais remplir la vitre. De Derero Natura. Donc un petit bonnet. Voilà. Donc les trois mêmes, je pense. Comme ça sera pas mal. Mais avec des couleurs différentes. Et j'ai aussi commandé chez Lily comme tout des petits pompons qui ne devraient pas trop tarder à arriver. Donc on est samedi, peut-être lundi ou mardi. Donc voilà. Avec des couleurs différentes, des pompons différents. Donc même sur un même modèle, je pense que je vais réussir à faire trois cadeaux un peu différents. Donc voilà, c'est ce qu'il y a de prévu pour l'instant, pour les cadeaux de Noël. On verra s'il n'y a pas d'autres choses qui se rajoutent de dernière minute, mais bon, il ne reste pas non plus des semaines et des semaines, donc voilà. Et voilà, et je fais ça devant ma liste de podcasts à regarder plus tard, là, que j'ai mis de côté. Ça commence avec un épisode de Hello Tulip. Donc voilà, et puis après on poursuit avec les lubies de Louise, Triple L de Mac. Enfin, il y a pas mal de choses, un peu de retard sur ça, donc je vais pouvoir tricoter ces petits projets devant pas mal de podcasts. Voilà. Alors, petit bilan sur mes tricots de Noël. Alors j'ai fini un des premiers bonnets. Voilà. J'ai fini, il manque à couper les fils, quoi. Il est même déjà bloqué. Donc celui-ci c'est le coloris plume. Voilà. Donc il manque encore aussi un pompon. Et pour le moment j'ai un gros doute quant à la taille. Alors je doutais déjà sur les aiguilles parce que... Mais bon, avec ma façon de tricoter, c'est toujours très serré sur les aiguilles. Et là, je l'ai bloqué. Donc il a pris quand même de l'ampleur. Mais par rapport au tour de tête que ma soeur m'a indiqué pour mon neveu, donc elle m'a donné d'une taille de 48. Et donc en fait la taille que j'ai faite c'est enfant, je crois que ça correspond à 42 non étirés. Donc voilà. Et sauf que donc là, si je mesure sur celui-ci, j'ai pas tout à fait du 42 en tour, un peu moins. Et du coup, je me posais la question sur l'aisance qu'il fallait envisager pour un bonnet. Donc j'ai regardé sur d'autres patrons, parce que là, le patron nous donne une taille non étirée. Donc je me doute que ça ne doit pas être la taille du tour de tête, sinon ça ne tiendra pas. Et du coup j'ai trouvé sur un patron, je crois que c'est de Loli Lafay, mais j'ai vu sur d'autres aussi, qui disait qu'il fallait compter une aisance d'environ 5 cm. Donc voilà. Et là donc bon il est quand même pas mal
élastique. Je sais pas si on voit bien. Même sur les côtes. Mais bon, j'ai quand même un doute. Voilà, 48 en tour de tête. Moi, je fais du 53, donc je trouve que c'est déjà grand pour un enfant de 2 ans et demi. Mais bon, soit. Mais du coup, moi, je ne le rentre pas, c'est sûr. Donc, c'est un peu difficile de savoir sans avoir la tête en question. Donc, voilà. Après, donc, le modèle est très simple. La laine est une très jolie couleur. Elle est très agréable à tricoter. Le gros inconvénient, je vous en reparlerai quand j'attaquerai le deuxième, c'est que dans mon kit d'aiguilles Aya Aya que j'ai, c'est les small, et du coup j'ai pas la taille d'aiguille qu'il faut, donc j'ai dû aller chercher des vieilles aiguilles, mes premières aiguilles circulaires, et de passer des Aya Aya à des aiguilles, c'est des drops. Elles sont bien, mais le câble, le bois, la façon dont ça glisse, c'est pas du tout le même ressenti, donc ça fait un peu un choc, mais bon, je m'y suis faite. Donc voilà. Donc il y en a quand même un premier. Donc je verrai par rapport à ce que me dira mon autre sœur pour mes nièces par rapport au tour de tête, et voir sur quelle taille je partirai, et voilà. Pour vous, j'essaierai de me faire une idée sur le second. Au pire, je déferai celui-ci. J'avoue que j'ai pas fait d'échantillon parce que faire un échantillon, c'est quasiment aussi long que de faire un petit bonnet comme ça pour enfants. Donc j'ai préféré attaquer directement pour faire le bonnet. Donc là, clairement, c'est un peu plus serré voilà, je tricote un peu plus serré, donc c'est un peu plus petit ici si je tire pas dessus par rapport aux tailles indiquées. Donc à voir si celui-là je dois le refaire ou pas, hein, ça revient à peu près au même que d'avoir consacré du temps à un échantillon pour après faire le bonnet. C'est à peu près, bon, je passe un peu plus de temps, mais voilà. Et comme ça je sais déjà un peu ce que ça donne au niveau du bonnet, de la taille attendue. Donc peut-être à voir que s'il faut pas que je monte d'une demi-taille pour les côtes et puis d'une demi-taille pour le corps du bonnet. Donc voilà, mais voilà, comme je disais, la laine elle est super jolie, la couleur j'aime beaucoup. C'est une laine plutôt sèche et en même temps je la trouve assez douce finalement. Elle gratte pas du tout. Elle est moelleuse. J'aime beaucoup cette laine d'Hererum Natura. Voilà. Pour le petit bilan, je ne me suis pas filmée en train de tricoter ça pour vous montrer parce qu'en fait c'était au soir, il n'y avait pas assez de lumière. Ça ne servait pas à grand chose de vous montrer, de me montrer à moitié dans le noir. Là, c'est pas la peine. Et là du coup, donc, je reviens tout juste de l'aquabike, donc j'en profite pour vous montrer quelque chose que je n'avais pas montré ni sur Instagram ni sur le blog, enfin je l'ai montré nulle part encore. C'est le joli sac que j'ai cousu exprès justement pour quand je vais à l'aquabike. Voilà, donc c'est je vous montre ça. Donc c'est le modèle Sandra de Histoire de filles, donc vous pouvez retrouver sur histoiredefilles.com. Hop, ici. Voilà, donc là c'est la liste du matériel. Vous n'avez pas le tuto. Je vous dévoile pas le tuto, pardon. Voilà, je vous montre juste le sac. Donc j'ai tout pris, que ce soit le patron, les fournitures. Donc tous les tissus, j'ai tout pris chez Histoire de filles lors du salon Tendance créative à Toulouse. Je ne sais plus quand est-ce que c'était, si c'était en septembre ou en octobre. Et donc j'ai tout pris au moment du salon, sauf la sangle, ce qui m'avait été
proposé par la vendeuse sur le stand, ça ne me plaisait pas en termes d'association de couleurs. Donc on a ici en tissu principal, voilà, en tissu principal un très joli coton enduit, un simili-cuir pour la partie basse, et après pour l'intérieur, voilà. Un simili, non, pas du tout, un lin enduit, voilà, pailleté, qui est très, très joli aussi. Et donc, donc je vous montre d'abord l'extérieur. Donc, la sangle, donc je vous disais, je ne l'ai pas pris sur le stand, elle vient de chez Mondial Tissu, ainsi que la fermeture éclair, voilà, qui est blanche, enfin, écrue et dorée. Et ainsi que les pressions qui viennent de chez Mondial Tissu. Voilà. Alors, ça c'est pour l'extérieur. Donc, les coins, les angles sont attachés ici de part et d'autre par des pressions. Donc, je vais vous montrer. Alors, voilà. Alors, c'est censé pouvoir s'enlever et se remettre facilement pour pouvoir rentrer les choses facilement, puis après bien resserrer le sac. Mais les pressions que j'ai prises chez Mondial Tissu, je pense que ça ne va pas du tout. Ça tient beaucoup trop. Elles sont vraiment trop serrées, ou alors je les ai mal tapées. Enfin, je sais pas. En tout cas, ça tient trop fort. Si je tire, il y a plus de chances que j'arrache mon tissu que de réussir à défaire la pression. Donc c'est pas grave, il a la forme définitive plutôt jolie. Et ça fait un petit détail sur le côté assez sympa. D'un côté, donc sur le devant, il y a une petite poche. Donc c'est parfait pour mettre ma petite carte d'entrée pour mon aquabike. Voilà, il n'y a que d'un côté. Donc l'autre côté c'est pareil mais sans la poche. Donc voilà. Donc avec ma jolie sangle avec un fil lurex dedans, j'aime bien. Et dedans, pour vous montrer un peu comment c'est fait et puis aussi la capacité, donc il y a encore mes affaires dedans. Donc voilà, donc, bon, quand je sors, je mets le tout dans un sac plastique parce que même si c'est enduit, j'ai pas envie de mettre mes affaires mouillées, surtout ça sent énormément le chlore là-bas. Mais j'aimerais bien faire un pochon pour les affaires humides. Peut-être qu'il me reste assez de ce tissu pour faire une sorte de pochon, vous savez, un peu avec un cordon pour resserrer. Donc, il y a toutes mes affaires dedans qui rentrent, donc c'est-à-dire maillot de bain, une paire de chaussettes pour ne pas glisser sur les pédales, et je prends aussi 2 serviettes moyennes. Donc voilà, il y a tout ça qui rentre dans le sac, et après, ainsi que ma bouteille d'eau. Voilà. Et après, alors, oui, après voilà, il y a des poches intérieures. Donc toute une bande, je ne sais pas trop ce qu'on voit. Donc, toute une bande dans le tissu principal qui contraste bien du coup. Donc j'ai 3 poches ici où je peux mettre mon déo, paquet de mouchoirs, puis je peux mettre aussi mon téléphone pendant que je pars faire mon vélo, que je laisse ça dans mon casier. Et après, il n'y a pas besoin de trop de place non plus, à part mon téléphone, mes clés de voiture. J'ai pas grand chose sur moi en général. Je pars au vélo sans mon portefeuille, hein, j'en ai pas besoin. Donc voilà, on laisse ça pour vous relancer un peu l'extérieur. Pardon pour le bruit. Voilà. Et donc, au niveau difficulté, il n'y a pas de difficulté particulière pour cette réalisation. Tout est assez bien expliqué, il m'a semblé, dans le patron. Il me semble qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui n'allait pas dans l'explication. Je crois que c'est avant de retourner l'ensemble.
pour pouvoir avoir bien le sac sur l'endroit. Il me semble qu'il y a juste le détail de laisser une ouverture dans la couture pour pouvoir tout retourner, qui n'est pas indiqué, il me semble. Bon, après, moi, j'ai déjà fait des sacs, donc je ne me suis pas trompée. Je revérifie ça. Oui, c'est ça, il me semble que c'est pas précisé. Mais bon, c'est un détail. Voilà. Après, du coup, ces tissus enduits sont super sympas. Il y avait vraiment de jolis coloris, de jolis motifs. Ils avaient une jolie collection. Et c'est très sympa à coudre. C'est fin, donc il n'y a pas trop de surépaisseur. Les difficultés techniques, si je peux dire, que j'ai eu, donc c'est au niveau de ma fermeture éclair. Voilà, parce que il y a à chaque extrémité de celle-ci, ça se voit pas parce que là c'est terminé, donc c'est mis à l'intérieur, mais à l'extrémité de la fermeture éclair, il y a une partie qui est légèrement plastifiée, qui est rigide, hein, et ça ma machine n'aime pas du tout, donc j'ai cassé une aiguille en piquant ça. La fermeture éclair plus rien que le tissu en lui, c'était trop épais pour ma machine. J'ai vraiment un souci avec les épaisseurs. Au niveau des sangles, aucun souci pour l'épaisseur. Voilà. Après, partout où c'est coton enduit, même au niveau de toutes les parties doublées, il n'y a pas de souci. Là où j'ai eu un peu une autre difficulté, c'est sur la partie simili-cuir pour la surpiqûre. Et je voulais vraiment la faire parce que ça faisait vraiment cochon, ça aplatissait pas assez mon simili-cuir à mon goût sans la surpiqûre. Et là, bon là elle n'est pas très jolie en fait. C'est pas tant une question d'épaisseur que de pied presseur qui glisse. Alors entre temps j'ai vu l'astuce d'utiliser du papier cuisson. Voilà, quand on coud du simili-cuir, je ne sais plus sur quel blog j'ai vu ça, ou peut-être sur Instagram dans les défis qui passent en ce moment, peut-être quelqu'un partageait ses astuces, d'utiliser donc du papier de cuisson pour coudre le simili, pour mettre entre le pied et le simili. Et donc j'ai pas encore testé cette astuce du coup parce que je l'ai vue après, mais je me dis pourquoi pas, ça peut être pas mal comme astuce. Donc voilà. Alors je vous retrouve pour mes avancées de mes projets de Noël. Donc comme je vous l'ai montré sur le plan précédent, celui-ci est terminé, mais en fait j'ai bien remesuré. Je pense que ça sera un chouïa trop petit. Donc si c'est pour que ça soit trop serré ou qu'il ne puisse pas le porter très longtemps, je pense que je vais le refaire. Je verrai par rapport au nouveau là que je vais faire. Je vais attaquer celui-ci. Voilà, donc toujours dans le même modèle. Donc j'ai commencé un tout petit peu. Hop, c'est un peu de bazar là. Voilà, j'ai commencé un tout petit peu. Là c'est l'envers. Tout petit peu, donc j'ai fait un montage un peu élastique, donc c'est le montage le German Twisted Caston, donc qui est détaillé dans le vif de l'Estée Lauder. Voilà, donc qui est adapté pour les bonnets, et c'est une technique que je connaissais pas et qui est très agréable à faire, je trouve, pour un montage. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait aussi sur le premier, mais donc c'est quand même bien élastique, si ce n'est que là, celui-ci, je pense que c'est une question de taille, vraiment. Voilà, la lumière, elle est vraiment pas terrible. Oui, il fait un peu sombre. Mais bon, je peux pas faire mieux. Là, on est en plein milieu d'après-midi, mais il y a vraiment pas de lumière. Il y a juste du coup la lumière au-dessus de moi, là, artificielle.
pour essayer d'y voir un peu clair. Et voilà. Donc, je continue. Et donc ce que je vous disais, c'est que c'est pas mes aiguilles habituelles. Hop, ce sont des drops, donc elles sont bien plus grandes que les Ayaya habituelles. Et le câble est beaucoup plus rigide. Voilà, il ne tourne pas bien sur lui-même, contrairement aux aiguilles Ayaya dont j'ai l'habitude. Mais bon, je m'y fais. Y a pire. Hello hello, nous sommes le 13 décembre. Il fait un temps mais vraiment pourri, c'est un peu la tempête ici, ça a soufflé toute la nuit, c'était l'horreur. Enfin bref, un temps resté à l'intérieur à tricoter. Donc je poursuis sur mes tricots cadeaux de Noël. Donc j'ai terminé le bonnet dans cette couleur-ci qui est bois de rose. Voilà, donc il n'est pas bloqué hein, pour l'instant, il y a encore les fils. Voilà, mais la partie tricot est terminée. J'ai débuté, j'ai commencé, je suis en plein milieu. Voilà, celui-ci en couleur quartz. Voilà, donc j'ai fini mes côtes. J'ai commencé un petit peu le corps du bonnet. Voilà, la lumière est vraiment pas terrible. Enfin voilà, donc ça avance assez vite tout ça. Ah oui, du coup, celui-ci je l'ai fait dans la plus grande taille, qui est un 53 cm normalement, mais comme je tricote un peu plus serré, c'est un peu plus petit, pour un tour de tête de 53 cm justement. Donc ça c'est pour la plus grande. Celui-ci c'est pour ma nièce la plus jeune, la plus petite, avec un tour de tête 49. Donc j'ai fait la taille qui correspond à un 48, mais qui sera un peu plus petite et qui du coup tiendra sur la tête grâce à l'élasticité du tricot. Et donc voilà, et du coup le premier que j'avais fait, c'était la taille en 42, c'était beaucoup trop petit. Enfin, comme je tricote serré, ça me semble bien trop petit. Donc celui-ci, je le déferai, je le referai une fois que j'aurai terminé celui-là. Entre-temps, bon, ça va avancer. Entre-temps, j'ai reçu ma commande de chez Lily Comme Tout de pompons. Ils sont super beaux. Voilà. Voilà, ils sont trop beaux, ils sont tout doux, ils sont bien ronds, j'aime bien, et ils ont des super couleurs. Ah, bien sûr là, avec la super luminosité du jour, c'est pas évident à voir. J'étais obligée de mettre la lumière là juste à côté, mais qui est bien jaune, donc au niveau des couleurs, c'est pas trop ça. Je vous laisse la surprise pour la suite de l'association des bonnets, avec les bonnets. Voilà, et j'en avais commandé un quatrième pour enfin mettre à mon bonnet que j'ai tricoté depuis, je sais même plus depuis quand il date, celui-ci, et il n'avait toujours pas de pompons. Moi je pouvais le porter quand même, un bonnet sans pompons c'est pas non plus... Mais je voulais absolument le pomponner,
Et j'avais acheté la même laine que... Enfin, il me restait de la laine identique où je voulais faire le pompon dedans. Et en fait, je déteste faire les pompons. J'aime bien les bonnets à pompons et je déteste les faire. Et là, du coup, je trouve que c'est vraiment sympa, en blanc et gris, comme ça, avec ce bonnet, ce pompon, pardon, tout doux, tout moelleux. J'aime bien. Donc, je vais pouvoir maintenant le porter encore plus avec son pompon. Donc, c'est des pompons de chez Lily Comme Tout. Voilà. Donc, je vais continuer ça. Et puis après, je vous reprendrai quand ça aura un peu avancé. Je pense que d'ici là, j'aurai terminé celui-ci. Ouais, parce que je vais bien avancer, je pense, aujourd'hui dessus. Je vais remettre le pinceau. Voilà. Tout en regardant, je ne sais pas si vous voyez sur mon PC, un petit épisode de podcast de... là, je fais défiler ma liste des vidéos que j'avais mises de côté à regarder plus tard. Et là, du coup, c'est Mélise, alias la boutiqueuse. Alors ça y est, les petits bonnets sont terminés, tous. Tada! Alors, chacun a son petit pompon et terminé. Voilà. Donc celui-ci pour la plus grande de mes nièces. Puis celui-là pour mon petit neveu. Et celui-là pour la petite dernière, qui est ma filleule. Ils sont trop beaux et les pompons, ils sont vraiment trop choux. J'aime bien les associations de couleurs. Bonnet pompon. Les pompons qui sont tous les trois plus jolis les uns que les autres. C'est vraiment chouette. Voilà. Et donc finalement, oui, j'ai bien refait celui-ci dans une taille plus grande. Voilà. Donc les trois sont terminés. Ils vont pouvoir aller au pied du sapin. Juste avant de les emballer, justement, j'aimerais bien les emballer. C'est des jolis cadeaux faits main. Et je trouve ça dommage d'emballer ça dans du papier cadeau, du papier qu'on va jeter immédiatement. Voilà, même s'il y a des très jolis papiers, c'est pas ce qu'il y a de mieux, je trouve, pour emballer du joli fait main. Donc, il me reste un peu de temps. Là, je pars dans la famille du coup, nous sommes mercredi et je pars soit vendredi après-midi, soit samedi matin, donc il faut que tout soit bouclé. Donc je pense avoir un peu le temps de faire des emballages en tissu. Je pense à des petits sacs et des petits pochons à fermer avec un petit ruban pour mettre ces cadeaux-là. Voilà. Donc c'est terminé pour tout ce qui est bonnet. Et j'aimerais faire un dernier cadeau avant de partir. Donc, voilà. Un petit lapinou. Voilà. Un petit lapinou comme ça que j'aimerais, qui est issu du livre que j'ai déjà montré dans d'autres vidéos de podcast. Celui-ci, c'est le premier, Le Monde de Picapo. Donc, le petit lapin, le modèle. C'est la petite fille que j'aimerais bien faire. Voilà. Donc, j'ai déjà un peu commencé et j'ai choisi dans des couleurs toutes douces comme ça. Voilà. Tout doux, tout délicat. Donc, c'est ça pour la couleur principale. Et pour la jupe, avec ces petites rayures, ces deux couleurs toutes délicates. Donc c'est des Ricorumi, c'est du coton. Donc coloris 51 pour la couleur principale et puis pour la jupe 9 et 2. Voilà, donc dans des coloris un peu doux comme ça. J'ai un peu commencé, mais je n'ai pas énormément avancé.
Voilà, j'ai le début de la tête. Et le petit museau. Voilà. Donc ça va être joli, je pense, mais il ne me reste pas beaucoup de temps pour faire ça. Donc j'espère que je vais avoir le temps à la fois de faire les emballages tissus dont je viens de vous parler et ce petit amigurumi. Et voilà. Vous voyez pas trop là dans le cadre, il y a un peu de choses là, mais il y en a vraiment partout. J'ai tout sorti, j'ai là de ce côté, j'ai tout, toutes mes pelotes que j'ai étalées pour voir les couleurs de Rikorumi. J'ai le PC pour regarder des podcasts, mon tricot en cours, mon crochet, vraiment je me suis un peu étalée là. J'espère que j'avais pas envie de perdre de temps en fait à tout ranger. Là il faut que j'avance ça, que je finisse avant de partir pour aller dans la famille. Et voilà. Je vous remontre dès que ça avance un petit peu plus, notamment ce qui est emballage et puis mon petit lapinou. Voilà. Alors j'ai trouvé dans mon atelier pas mal de petites choses, notamment dans mes restes pour faire les petits emballages cadeaux. Donc je pensais à des petits sacs tout simples, carrés ou rectangulaires, qui soient juste fermés par un petit ruban. Et par contre je voudrais que ça soit des petits sacs complètement doublés, de sorte qu'ils soient à la fois réversibles et en même temps bien fini, bien terminé, que ça soit propre et que ça soit résistant, bien durable, que voilà, avec toutes les coutures à l'intérieur, tout doublé. Donc j'ai trouvé des combinaisons, donc notamment dans des restes de tissu. Donc j'ai celui-ci avec celui-ci. On n'est pas forcément sur des coloris de Noël, mais c'est aussi une volonté d'une part d'aller chercher dans mes restes de tissu pour pas racheter et pouvoir utiliser ces restes qui sont des petits morceaux finalement, à part ce genre d'accessoires, je ne sais pas ce que je pourrais trop en faire. Et d'autre part, avec des motifs comme ça pourrait être réutilisé pour d'autres occasions que pour Noël justement. Et en même temps, avec le petit ruban, ça fera tout de même cadeau, ça fera l'affaire pour Noël. Alors ça, du coup, je vois bien ça pour mon petit neveu, avec les petits bateaux, là. Ah, c'est mignon. Ensuite, comme autre combinaison, j'ai trouvé ce petit tissu, qui est tout mignon, avec des parts de pastèque rose, et qui irait bien, du coup, avec celui-ci. Voilà. J'ai trouvé ensuite, donc là on est sur un tissu qui fait un peu plus Noël. Voilà, il me reste un petit carré comme ça de tissu à fleurs un peu japonisant. Et on a du doré, donc là ça fait peut-être un peu plus Noël, mais en même temps ça peut faire d'autres occasions. Voilà, et avec du coup, comme il y avait pas mal de fleurs un peu violettes comme là, hop, voilà, choisis un tissu pour la doublure comme ça, donc violet aussi, c'est pas tout à fait le même mais on est dans les mêmes teintes, et qui fait un peu japonais aussi, avec ici c'est des signes en origami. Voilà, donc ça ira pas mal ensemble, et ça c'est vraiment magnifique pour un joli emballage cadeau. Donc voilà, donc ça je voyais bien cette combinaison pour ma filleule, donc pour la plus petite, et ça pour évidemment pour la plus grande, parce qu'avec les fleurs comme ça fait un peu plus grande. Voilà. Et pour emballer le petit lapinou, j'ai trouvé donc un peu dans le même style
que le précédent. Un cocon comme ça, j'ai un morceau un peu plus petit encore que le précédent. Donc très coloré, magnifique. Celui-ci il fait un peu Noël, hein, clairement. Avec, là par exemple, on a une boule de Noël. Mais c'est pas grave. Parce que voilà, il est vraiment très joli avec les fleurs, il peut faire d'autres occasions. Et puis comme je veux le faire réversible avec quelque chose d'un peu plus neutre, un violet comme ça, voilà, il y aura d'autres occasions d'être utilisé ce petit pochon. Alors j'ai pas encore défini ces petits sacs, les dimensions, mais pour ce qui est de ce tissu par exemple, je vais essayer d'utiliser un maximum de ce qui reste. Et puis, je pense qu'il se met dans ce sens-là même. Voilà. Et puis, je ne vais pas forcément suivre à chaque fois les mêmes dimensions pour pouvoir avoir un peu de variété dans les tailles et les formes de ces petits sacs. Voilà, je vais un peu improviser. À partir du moment où mes bonnets rentrent dedans ou le petit lapin. J'ai trouvé aussi des jolis rubans satinés. Donc j'en ai un noir, j'en ai un blanc cassé. Voilà, donc ça c'est de la récup de... Je crois que c'était sur d'anciens chemisiers. J'en avais un clair, un foncé, et ils étaient noués à la taille par ce ruban, donc je l'avais gardé. Donc c'est une bonne occasion, je trouve, pour recycler ce genre de choses. Sinon, j'ai du ruban. J'avais dans mon stock du ruban comme ça, satiné, qui est un peu plus blanc que le précédent qui était plutôt écru en fait. Et ça peut faire carrément ruban pour fermer un cadeau, du doré. Voilà, il est un peu plus fin, donc c'est pas mal. Je vais avoir pas mal de la variété un peu pour, voilà, pour faire ces emballages et avoir des choses un peu différentes. Voilà. Alors, j'ai terminé ma couture de mes sacs d'emballage cadeau. Il me reste, enfin j'ai terminé, il me reste encore des coutures invisibles à faire à la main. Alors, hop, tout retourner, comme je vous ai dit, doublé, donc ça fait, tant que c'est pas terminé, ça fait un peu comme ça. Donc pour celui-ci et celui-ci qui sont pas terminés, j'ai ici là une toute petite couture à la main à faire. Avant je détestais ça et maintenant j'aime bien, je trouve que ça fait propre et ça détend de le faire. Donc je vais faire ça tranquillement avec à côté le podcast de Louise, les lubies de Louise. Donc voilà, en bonne compagnie pour terminer tout ça. Et puis je vous montrerai une fois retourné et avec les cadeaux dedans pour vous montrer ce que ça donne. Et puis vous montrer aussi les deux autres qui sont déjà terminés. Voilà. Alors je vous retrouve pour vous montrer un petit peu les emballages que j'ai terminés. On est quelques jours plus tard, mais j'avais absolument pas de lumière pour vous montrer un petit peu ces emballages terminés. Du coup, j'avais juste à terminer les coutures invisibles à la main et après à emballer mes petits bonnets. Alors je vous montre celui-ci qui n'est pas encore utilisé. Ils sont tous faits sur le même modèle, pas forcément aux mêmes dimensions. J'ai essayé d'utiliser
les chutes de tissu de manière à gaspiller le moins possible par rapport à comment j'avais découpé précédemment mon tissu et ce qui restait en fait. Voilà, une manière d'en gaspiller le moins possible. Donc ils sont tous plus ou moins un cylindre comme ça, à fond plutôt plat avec voilà, des coins comme ça, voilà, fond un peu plat, avec un ruban attaché sur le côté pour pouvoir le nouer, entièrement doublé avec aucune couture visible, et du ruban de la même manière côté doublure, de manière à pouvoir être utilisé d'un côté ou complètement retourné sur l'autre côté. Voilà, donc à part le premier que j'avais réalisé, tous les autres, il n'y a aucune couture de visible. Voilà, entièrement doublé pour pouvoir être à la fois joli, utilisable sur les deux côtés, donc avoir finalement deux emballages en un. Et pour que ça soit bien résistant, bien durable, il n'y a pas de fils qui peuvent s'effilocher, il n'y a pas de coutures qui peuvent s'accrocher, enfin voilà. Et je trouve ça quand même plus joli, plus fini, tout doublé. J'ai aussi pensé ces emballages de manière à ce qu'ils soient assez universels. Donc on est d'accord qu'on ne va pas emballer un énorme cadeau avec, mais on va pouvoir, avec cet emballage, faire des cadeaux de différentes tailles et pouvoir s'adapter. Déjà parce que voilà, on est sur quelque chose de mou, donc on va pouvoir ajuster. Mais par exemple là, si je l'utilise tel quel, comme ça, en nouant le nœud, j'ai quelque chose d'assez grand, d'une assez grande contenance finalement. Et après, je peux toujours, et donc idem avec la partie intérieure, en changeant le tissu, en retournant. Mais je peux également, en jouant sur des replis de la doublure, comme ça entièrement doublé, donc joli à l'intérieur et à l'extérieur, diminuer la taille de mon emballage finalement, et puis faire des choses un peu plus petites. C'est ce que j'ai fait par exemple pour les bonnets, je vais vous montrer les autres sacs. Donc voilà. Voilà. J'ai utilisé la doublure pour refaire un repli et ajuster la taille de manière à ce que ça soit joli avec deux couleurs du coup. Voilà. Et si je veux emballer autre chose avec, d'une autre taille, ça pourrait faire totalement une autre forme, totalement une autre combinaison avec soit un plus petit rebord ou soit pas de rebord du tout avec ce tissu là uniquement ou celui-ci. Voilà, avec un ruban blanc et celui de l'autre côté il est doré. Donc ça laisse pas mal de combinaisons et pouvoir être réutilisé pas mal de fois en s'amusant et en faisant varier les tailles grâce à la doublure avec des replis, des choses comme ça. Je suis assez contente de mon petit concept là, totalement réutilisable. C'est ce que je voulais, hein, qu'on puisse s'en resservir après et pas forcément utiliser de la même manière ou pour des cadeaux d'une taille bien particulière. Là, on va pouvoir aller sur des cadeaux de différentes tailles, c'est vraiment super. Et j'aimerais bien l'année prochaine un peu plus étendre ce processus. Là, c'est que pour mes cadeaux faits main, mais j'aimerais bien pouvoir en faire plus l'année prochaine pour tous mes cadeaux. Cette année, par exemple, j'ai fait pas mal de cadeaux de livres, donc ça aurait pu très bien aussi être emballé dans des choses comme ça, ou dans des choses qu'on voit un peu plus. Je crois que c'est les furoshiki, c'est un emballage un peu japonais où on emballe finalement juste dans un rectangle. Là, ça permet d'emballer des choses un peu plus de forme un peu plus complexe que des boîtes ou des livres. Voilà. Donc, mes petits emballages, je suis assez contente. Tous différents.
Alors celui-ci il fait quand même pas mal Noël finalement, mais il peut être utilisé pour d'autres occasions. Et ceux-là, ils peuvent être complètement utilisés à d'autres occasions, pas uniquement pour Noël. Voilà, je suis assez contente. En termes de réalisation, j'ai avancé le petit lapinou, enfin la petite lapinette, parce que c'est une demoiselle. Voilà, il lui manque juste son petit bras. Il me reste juste son petit bras à faire. Voilà, et puis elle, après, elle pourra partir aussi dans son emballage, et puis après, faire la route avec moi demain pour partir au pied du sapin et être offert en cadeau de Noël. Voilà, je suis assez contente du rendu des couleurs, assez douces comme je voulais. Donc voilà. Voilà. Et du coup, c'est mon dernier cadeau de Noël fait main. Je pars demain matin, donc il me reste juste à terminer ce petit bras. Et après, ce sera fini pour les cadeaux de Noël de cette année. Voilà. Sinon...